Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux de Congo Télévision, merci de nous suivre à travers cette édition du journal de 13h sur CCTV. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a convié la coalition Lamuka de Martin Fayulu et Adolphe Muzito à une séance de travail ce 28 septembre dans son cabinet de travail. La coalition Lamuka de Martin Fayulu et Adolphe Muzito qui ont prévu de marcher demain, mercredi, pour exiger, entre autres, la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante et les réformes consensuelles avant les élections de 2023, malgré la décision du gouvernement de la ville interdisant cette marche dans les tronçons compris entre le pont Matete et l'aéroport international d'Indjing ainsi que dans le centre-ville. Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont maintenu leur l'itinéraire de leur marche de demain mercredi qui partira du quartier 3 de la commune de Massina jusque devant le palais du peuple. Pour Lamuka de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, la décision de Ngobila est illégale et discriminatoire. Nous y reviendrons. Et au sujet toujours de cette marche de Lamuka du tandem Adolphe Muzito et Martin Fayulu, cette marche est jugée inopportune par Jean-Marie Beya. Il est président national du mouvement Congo Uni, Congo Fort. Il s'interroge également sur les objectifs visés par les initiateurs de la dite marche. Jean-Marie Beya est au micro de Maxime Macabou. La nouvelle marche de Lamuka Tandem Fayulu Muzito projetée pour ce mercredi 29 septembre est jugée de non-sens par Jean-Marie Beya, initiateur du mouvement Congo Uni, Congo Fort. Il faut dire que dans ces pays où du côté de l'opposition, soi-disant entre guillemets, parce qu'ils se réclament, comme je l'ai toujours dit, des résistants et non opposants, cette nouvelle marche n'a pas de substance. La première marche qui était définie pour la dépolitisation de la CENI et pour le non-glissement, etc. de la CENI, mais on revient une semaine après avec la même marche. Est-ce qu'on va continuer comme ça, les 29, les 3, les 5, après ça sera les 10, ainsi de suite, ainsi de suite. On est en train de revivre les épisodes de Sainte-Thérèse où Lamuka, Muzito et Fayulu, à chaque fois, ils étaient là pour danser, pour ne pas communiquer un message probant. Donc sur ça, moi je trouve vraiment qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de substance dans cette nouvelle marche. Au contraire, la marche devait trouver toute sa signification. Si, du moins, il était question à ce qu'on revoie la Constitution sur la CENI, qui est en train de nous jouer un frein au progrès, aux élections, parce qu'il faut rappeler que maintenant, là, c'est les confessions religieuses qui ne sont pas d'accord et même qu'ils ont appelé au président qui ne peut pas s'immiscer dans des affaires actuellement au niveau des confessions religieuses. Ils doivent d'abord trouver une solution. Alors comment voulez-vous qu'il y ait une marche alors que les confessions religieuses eux-mêmes ne se sont pas encore mis d'accord? Alors la marche vise qui finalement? Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo, Kamanda n'a jamais été attaqué par les groupes armés. Ce centre des négoces et les localités environnantes demeurent sous le contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo qui ont convoyé plus de 250 véhicules depuis le week-end dernier sur la route Kamanda-Luna. 8 miliciens FPIC ont été neutralisés par les FARDC et 11 autres capturés lors des opérations à Makayanga le dimanche 26 septembre dernier, comme nous le dit ce reportage. Le centre des commandas, situé dans le territoire d'Irumu, à plus ou moins 75 km au sud de la ville de Bunia, n'a jamais été attaqué. De même, ces environs, à l'instar de Makayanga, localité située à 5 km de Komanda sur la RN27, la situation demeure également maîtrisée par l'armée régulière après une tentative d'attaque de miliciens FPIC étouffés dans l'œuf en début d'après-midi du dimanche dernier. Le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri, nous en dit plus. La situation à Komanda est calme, nonobstant tous ces gens-là qui veulent, n'est-ce pas,
créer une psychose. Nous avions vendredi effectivement été attaqués par ce que nous pouvons appeler une coalition, parce qu'il y avait les Chinyakilima et les ADEF. Et leur but, c'était de s'attaquer aux véhicules qui étaient placés dans la cité de Komanda. Il y avait plus de 150 camions et autres voitures, donc dans plus de 300 véhicules. Ils ont attaqué et ils ont été repoussés. Et donc le samedi matin, les activités ont repris et nous avons escorté ces véhicules jusqu'à Luna. Et ces véhicules sont rentrés hier. La journée d'hier vers 14h, à 5 km à Makayanga, de Komanda Centre, il y a eu les mêmes Chinyakilima qui sont passés dans leur propre village. Ils sont allés s'attaquer à la population, brûler, incendier des maisons et incendier 2 véhicules là-bas. Ce qui est vraiment inacceptable. Nos forces armées sont intervenues et ont neutralisé, ont chassé. D'autres aussi sont capturés de Makayanga, tous ces bandits-là. D'où la population de la province de l'Ituri est appelée à faire confiance aux forces armées et aux autorités également établies. Et la société civile Force Vive du Nord Kivu, par le biais de son vice-président, demande à la population de se liguer comme un seul homme afin de lutter contre l'insécurité grandissante dans la région. Elle appelle également le service de sécurité de tenir compte des différentes alertes car l'ennemi ADEF se balade en maître dans certains coins du pays, comme nous le dit notre correspondant sur place, Gina Ivoga. Avec votre reporter Edgar Matesso, alors premier vice-président de la société civile à la province du Nord Kivu, appelle la population à se liguer comme un seul homme afin de vaincre la nébuleuse force négative qui continue à déstabiliser la région de Beni et le territoire d'Irumu. Toutes les collectivités de période secteur du territoire de Beni sont finalement par cette insécurité et ça signifie que l'ennemi continue à pénétrer. Cela exige qu'au niveau de la population, nous puissions encore nous mobiliser davantage pour faire à l'ennemi. Et cela demande d'abord de l'aider et de mettre de côté nos divisions, nos conflits, nos divergences et nous liguer comme un seul homme. Il appelle la population à la collaboration étroite avec les services de sécurité qui sont engagés dans la traque de ces ADF. Cela exige également que nous puissions continuer à collaborer avec les services qui sont en train d'assurer notre sécurité à le fournir en temps réel et nécessaire les informations. Les doit pour capitaliser une information, même rumeur, et entre des actions avant que l'ennemi. Et revenons sur la marche de soutien aux actions visibles du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, organisée le week-end par le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu de Massina, Francis Chibalabala. Cette marche est partie de Massina à Siforko en passant par le boulevard Lumumba pour ainsi chuter au terrain UDPS de Massina. Son fil nous dit Karine Bébé dans ce reportage rendu par Nancy Ileka. La population de la commune de Massina a participé massivement à la marche initiée le samedi 26 septembre 2021 par Francis Chibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et élu de la commune de Massina, pour saluer les réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans cette partie de la capitale, notamment la réhabilitation des routes Pelende et Kulumba, ainsi que la construction du saut de mouton de Massina. Des infrastructures qui ont permis de réduire les embouteillages et faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. La population qui accompagnait cet élu provincial à cette marche a proposé que le chef de l'État puisse l'élever au rang de ministre pour qu'ils prennent davantage leurs préoccupations. Francis Chibalabala n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Le message, nous l'avons reçu au travers de cette marche. C'est-à-dire que la population de Tchabo est derrière le président de la République, est derrière la vision du président, et derrière leur élu, l'honorable constitution. C'est ça le message. Ça veut dire que nous étant les rencontres, tout ce que nous avons recueilli pendant nos vacances parlementaires doivent trouver des solutions. L'exécutif doit trouver des solutions parce que s'il n'y a pas de solution, ensemble avec cette population, nous allons organiser une marche, nous allons organiser des sites.
C'était une démonstration de force du parti présidentiel UDPS qui confirme son leadership sur la scène politique de la RDC. Activité politique toujours, le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Valentin Guérengo, a inauguré le week-end le siège du bureau MLC Kasavubu 3. Celui-ci est le troisième après celui des Tchango 1 et 2. Plusieurs activités récréatives ont été organisées à cet effet, parmi lesquelles un match de football opposant les jeunes 2 avenues Lubumbashi et anciens combattants, nous y reviendrons. Et en prévision de la célébration du 23e anniversaire du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, l'association des Bembistes livre un match de football loisir contre l'équipe de CCTV Rallye. C'est donc aujourd'hui, mardi 28 septembre 2021, au terrain Ultras, situé sur l'avenue de la Science, en diagonale de l'église Philadelphie, non loin de l'école Chaumba. Le président des Bembistes, René Bonganga, a annoncé l'événement au micro de Moro Njambe. Regardez. Le président René Bonganga et les Bembistes s'apprêtent à fêter avec faste le 23e anniversaire du MLC, prévu le 30 septembre 2021. Pour marquer ce grand événement, les Bembistes comptent organiser une série d'activités parmi lesquelles un match de football contre l'équipe de CCTV Rallye le mardi 28 septembre 2021 à 17h au terrain de l'Académie Ultras, non loin de l'école Chaumba, comme l'a annoncé René Bonganga, le président des Bembistes. C'est en guise à festivité à anniversaire à MLC. Ça a 23 ans, le 30 septembre, alors, to Zilika Katel le 30, toujours Bandango avant, et puis lobby, na 17h et précisément Awa, toujours beta match na bande qu'on a à CCTV. Alors, to profiter qui, na bato Bayeba et Sikani to beta match, juste dans l'avenue de la Science, numéro 5, référence aux alliés église à Philadelphie. Donc, benga batunion sur MLC Baya et si tous les Bembistes, basa la ebele, poto banda fête na biso lobby. Lobby tozo banda na match, toko beta et après on se retrouver quelque part dans balobaka deuxième mi-temps. Et les jours suivants, et qu'on a annoncé toujours dans CCTV Bakoyoka jusqu'à le 30 jeudi, au président Jean-Pierre Bemba Emoko a bengi chacun à bateau, to kutana ye na GB pour expliquer biso abandaki bitumba pourquoi créer MLC abandaki wapi lelo toza wapi tozo kende wapi akolobango tout et après wana je pense que bato na bato bazana liberté à fêter na coin na bango comme bino bo bandi comme ba invité na biso tokozala na bino tina suka et après lobby toza na réunion na biso et kozala pe na TV bokoyeba yango jusqu'à jeudi. Je pense que l'événement vous change à annoncer comme vous avez invité na biso donc vous en avez en temps plein et en temps réel. Je pense que nous sommes tout le monde. Rendons-nous au ministère de la Justice où le ministre a réceptionné le week-end par le biais de la secrétaire générale un lot des véhicules dont de la MONUSCO dans le but d'améliorer des maisons carcérales de Luzumu situées au Congo central et celle de Makala dans la capitale. Selon les directeurs du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ce don a été acquis dans le cadre du projet de fin d'année financé par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, nous dit Nancy Ileka dans ce reportage. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux a réceptionné le samedi 25 septembre 2021 un lot de véhicules pour le camp de détention de Luzumu au Congo central et la prison centrale de Makala à Kinshasa. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Choi, a déclaré que ce bus est destiné à l'École nationale du personnel pénitentiaire et a été acquis dans le cadre du projet de fin d'année sur financement exceptionnel autorisé par Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Pour rappel, ce projet prévoit en sa seconde phase la construction de 3 classes additionnelles, l'achat d'un bus pour le transport du personnel et des élèves, un forage, l'éclairage par panneaux solaires d'une puissance de 3 kVA, la construction d'un mur de sécurité autour de l'école, la construction des toilettes additionnelles pour école. Tous ces services sont en cours de réalisation et devraient être finalisés. Le but ultime visé par la MONUSCO à travers ce soutien
et de soutenir la professionnalisation du système pénitentiaire en République démocratique du Congo, de sorte à en assurer une gestion plus humaine à travers le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire. Le secrétaire général de la Justice qui a représenté la ministre d'État, ministre de la Justice, a remercié la MONUSCO qui a posé un geste capital parce qu'il concrétise le projet en tête de la ministre d'État, avoir un centre de formation des agents du service pénitentiaire. Ce projet entre dans le cadre d'un ensemble d'actions tendant à soutenir l'administration pénitentiaire. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a réceptionné un don des fournitures et équipements médicaux auprès de la communauté ismaélienne vivant en République démocratique du Congo. En tout cas, autre détail dans ce reportage que nous propose Maxime Akab. C'est au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention que John Efambi, responsable de l'intendance et logistique du ministère de la Santé, a réceptionné ces dons importants. C'était à l'occasion de la journée mondiale ismaélie civique célébrée dimanche 26 septembre 2021. Composé de fournitures diverses et équipements médicaux pour les hôpitaux et cliniques de Kinshasa, ces dons est une contribution importante de la communauté ismaélienne aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Les kits complets des respirateurs, de masques, de gants, des tenues de protection pour le médecin et infirmier, des thermomètres sont parmi le matériel réceptionné ces jours. Et grande est sa joie d'accompagner cette initiative et de nous dépêcher pour le représenter afin que nous puissions contribuer tant soit peu à l'activité en le représentant et aussi à remercier les organisateurs de ces grandes activités qui cadrent avec son plan d'action qu'il a instauré au niveau du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Effectivement, nous sommes venus, nous avons été conviés, il y a quand même eu un lot de donations qui ont été remis à l'hôpital Montpellier via le directeur. Nous avions vu la volonté que la communauté ismaélienne a pour accompagner les actions dans les structures hospitalières. C'est là entre et cadre avec la vision non seulement du chef de l'État et aussi le plan d'action du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Signalons que la communauté ismaélienne a également fait une donation des sangs, mais aussi de fournitures scolaires dans les 3 orphelinats en faveur de la population quinoise. Et on reste dans le domaine de la santé pour dire que les participants à l'atelier d'identification et planification des activités de communication avec le partenaire non traditionnel pour appuyer le programme élargi de vaccination, de la vaccination contre la Covid-19 et la vaccination de routine, se réjouissent du fait que cette formation leur a permis d'ajouter des connaissances additionnelles. On écoute plutôt Adonis Itinja, il est assistant du secrétaire général du syndicat Entraide chrétienne. Il est au micro de Nancy Ileka. L'atelier d'identification et planification des activités de communication avec les partenaires non traditionnels pour appuyer le programme élargi de vaccination contre la COVID-19 et la vaccination de routine en faveur des professionnels des médias, des membres de la société civile et confessions religieuses a permis aux participants d'ajouter des connaissances additionnelles sur cette pandémie, ce qui constitue un motif de satisfaction pour Adonis Itinja, assistant du secrétaire général du syndicat Entraide chrétienne. C'est une formation du programme élargi de vaccination qui concerne à former les gens sur la planification par rapport à l'élargissement de la campagne de vaccination contre le Covid-19. C'est depuis 3 jours qu'on a commencé cette formation. On a organisé la formation avec les partenaires non traditionnels du programme élargi de vaccination. Et ainsi, ces partenaires-là sont en train d'apprendre comment planifier par rapport au large programme
élargie de vaccination contre Covid-19. Tout simplement parce que la population, toutes les tendances confondues, les religieux, les hommes d'affaires, les scientifiques, sont réticents par rapport au vaccin contre le Covid-19. Et cela est dû aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux par rapport au vaccin contre le Covid-19. Mais avec tout ce que nous avons reçu comme matière, nous avons été élucidés par rapport à la pertinence de la prise du vaccin et nous sommes convaincus que beaucoup des participants, même à cet atelier, ont pris déjà la décision d'aller se faire vacciner après l'atelier. Moi, je suis parmi. Dans la territoriale, les agents et cadres sont en grève. Ils revendiquent, entre autres, la prime spécifique, la mécanisation des nouvelles unités. Se déclarant abandonnés à leur triste sort, les agents et cadres de la territoriale ont manifesté lundi devant le bâtiment abritant le ministère de l'Intérieur. Autre détail dans ce reportage que signe Bob Nzamba. Ils se disent marginalisés, abandonnés à leur triste sort. Ce sont les agents et cadres de la territoriale qui ont manifesté ce lundi devant le bâtiment abritant leur ministère de tutelle. Ils réclament notamment la prime spécifique, la mécanisation des nouvelles unités. David Louyeye est vice-président de l'Union des cadres et agents de la territoriale. Jusque-là, depuis que nous avons commencé la commission paritaire, il n'y a pas de solution. Alors les agents se sont décidés, si on va nous tuer, qu'on nous tue. Si on ne trouve pas de solution aux problèmes des territoriaux, les problèmes des nouvelles unités de la territoriale, les problèmes de la prime spécifique, on donne à un territorial 15 000 francs. Alors, il y a aussi les problèmes de non-respect des textes légaux par les gouvernements provinciaux. C'est-à-dire, dans chaque province, les gouverneurs considèrent des provinces comme état des républiques fédérées. Alors, ils engagent comme ils veulent, ils utilisent les ministres provinciaux qui signent des commissions d'affectation, alors qu'ils n'en ont pas qualité. Cependant, nous avons insisté auprès de l'autorité de la tutelle pour dire à son excellent monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur de s'imprégner de la soutenance de ces agents. On ne donne pas les matricules, on ne donne pas la prime, c'est vraiment désolant. Et tous ces agents revendiquent aujourd'hui, nous n'avons pas pu les calmer, ils ont dit qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la prime, s'il n'y a pas la mécanisation des nouvelles unités, ils n'écoutent pas cet endroit. Très en colère face à leur situation, ces agents et cadres de la territoriale avaient barricadé la route avec rameaux à main, scandant chants de détresse. Ils appellent le chef de l'État à s'imprégner de leur situation. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir. Condoléances aux familles éprouvées. Les familles Congolo et Ebébé ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, père, oncle, frère et beau-frère, Alphonse Congolo Kombe, survenu dimanche le 19 septembre 2021 de suite d'une longue et pénible maladie. Les programmes des obsèques se présentent de manière suivante. Mardi, le 28 septembre 2021, les mortuaires ont sa résidence située sur l'avenue Jeunesse au numéro 58 au quartier Saya, localité Mamona, commune de Mongavoula. Mercredi le 29 septembre, levé du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa suivi de l'enterrement au cimetière de Mingadi 2. Ces communiqués ont lieu de faire part.